Et ouais, je sais, vous allez peut-être vous demander, mais c'est qui celui-là? Où est-ce qu'il est, Alex? Et oui, en fait, j'ai juste rasé ma barbe et tout de suite, je fais 10 ans de moins. Vous inquiétez pas, tout va très bien chez moi. Aujourd'hui, on va parler d'un aliment qui est réputé pour être super aliment, qui est un aliment extraordinaire que j'utilise assez régulièrement. Je vais vous présenter ce bienfait, il a 4 bienfaits, mais surtout, on va voir que ces bienfaits sont peut-être et surtout des gros mythos. Alors le vinaigre de cidre est un aliment qui est de plus en plus à la mode, de plus en plus consommé. Et il y a quelques études qui ont été faites sur cet aliment, donc je vais vous parler dans cette vidéo. Finalement, beaucoup de bienfaits du vinaigre de cidre sont basés sur pas grand chose. On n'a pas énormément d'études qui prouvent les bienfaits du vinaigre de cidre. Mais ça, vous inquiétez pas, je vais vous en reparler plus tard. À l'heure actuelle où de plus en plus de personnes souffrent d'obésité, de plus en plus de personnes mangent mal, de plus en plus de personnes sont atteintes de cancer, de troubles digestifs et autres, il me semblait important de mettre en avant les bienfaits du vinaigre de cidre. Alors avant de parler du premier bienfait du vinaigre de cidre, tout simplement, je voudrais vous dire que le vinaigre de cidre est un aliment qui est très peu calorique, donc vous pouvez l'ajouter à vos préparations sans vous poser de questions. Pour une cuillère à café, on a à peu près 4 kilocalories, donc c'est vraiment pas grand chose. On a 10 mg de potassium, ça fait 0,3% des apports quotidiens, donc c'est pas avec ça que vous allez avoir vos apports, mais c'est toujours un plus. 1 mg de calcium et presque 1 mg de magnésium, donc c'est pareil, c'est pas avec ça que vous allez remplir vos besoins journaliers, mais c'est toujours un plus si vous êtes en carence. Le vinaigre de cidre, qu'est-ce que c'est? Vous voyez des pommes comme ceci, ça c'est une pomme. On va broyer la pomme, on va en récolter du jus qu'on va faire fermenter. Ce jus devient de l'alcool, on y rajoute des levures et ça devient, tout simplement ça devient du vinaigre de cidre. Et celui-ci, il est non pasteurisé et non filtré, donc on voit qu'il y a une espèce de dépôt, c'est ce qu'on va appeler la mer en fait. C'est tout simplement une source de probiotiques naturels. Passons maintenant au premier effet sur la santé du vinaigre de cidre. Il est reconnu que le vinaigre de cidre peut aider à lutter contre la prolifération de certaines bactéries dans le système digestif. Effectivement, le vinaigre est utilisé depuis très longtemps sur les plaies, en cutané ou en interne, pour réduire la prolifération des bactéries. Parce que le vinaigre a une acidité entre 6 et 8%, donc c'est comme ça qu'on note l'acidité dans les vinaigres. Vous pouvez regarder sur l'étiquette. C'est juste ici par exemple. Donc là, on voit que ce vinaigre de cidre a 5% d'acidité. Mais le vinaigre blanc peut par exemple monter lui jusqu'à 8% d'acidité, ce qui le rend encore plus efficace par exemple pour nettoyer les surfaces. Donc on peut utiliser le vinaigre de cidre pour se débarrasser de bactéries. Par exemple, si vous êtes envahi de mites alimentaires, vous pouvez pulvériser du vinaigre de cidre sur vos placards, vous pouvez nettoyer vos aliments avec du vinaigre de cidre. Ça va les faire partir, ça va également les faire fuir à cause de l'odeur un peu forte. Vous pouvez également vous en servir pour nettoyer des surfaces. En ce moment, avec le coronavirus, ça peut être intéressant. Mais n'importe quel vinaigre fait l'affaire. Du vinaigre blanc est beaucoup utilisé par les aides ménagères par exemple. Alors ce que la science dit, c'est qu'une consommation régulière, voire quotidienne de vinaigre de cidre peut lutter contre la prolifération des bactéries style E. coli, vous savez ce genre de bactéries qui se développent par exemple dans la viande, ou les bactéries qui peuvent nous causer des diarrhées ou des infections intestinales. Donc c'est important et c'est intéressant de consommer du vinaigre, mais pourquoi pas du vinaigre de cidre au quotidien? C'est facile de la rajouter à la fois dans les salades, dans un smoothie ou tout simplement de prendre une cuillère à café de vinaigre de cidre dilué avec 3 ou 4 cuillères à café d'eau. Ça peut être intéressant le matin ou tout simplement se faire un petit thé, à savoir une cuillère à café de vinaigre de cidre, de l'eau chaude, un petit peu de jus de citron, pourquoi pas du sucrant, du miel si vous n'êtes pas vegan ou du miel éthique, ou sinon du sirop d'agave. Le deuxième bienfait du vinaigre de cidre, c'est qu'il permet de réduire le taux de sucre dans le sang. En effet, le vinaigre de cidre a ses propriétés dues à certaines enzymes qu'il contient. C'est de venir inhiber la sécrétion des graisses dans notre corps et du coup, ça va venir un peu comme arrêter le gène de création des graisses. Donc les graisses vont arriver et le vinaigre de cidre va dire « non, non, non ». Petite gêne, tu ne te mets pas en place. Et donc la graisse va pas se stocker dans l'organisme grâce au vinaigre de cidre. En 2009, il y a une étude qui a été faite sur 175 Japonais. On les a répartis en 3 groupes. Ils étaient tous obèses. Le premier groupe a pris un placebo qui avait un goût de vinaigre mais qui n'était pas du vinaigre. Le deuxième a bu 15 ml de vinaigre de cidre et le troisième groupe 30 ml de vinaigre de cidre. Tout ça pendant 12 semaines, à peu près 90 jours. Leurs macros, à savoir protéines, lipides, glucides et apport en calories étaient contrôlés. Et au bout de ces 12 semaines, donc ces 90 jours, on a remarqué que le premier groupe n'avait pas perdu de poids, que le deuxième groupe avait perdu 1,2 kg et que le troisième groupe avait perdu 1,7 kg. Les scientifiques ont tenu pour responsable de cette perte de poids l'acide acétique qui est contenu dans le vinaigre de cidre.
Et du coup, consommer du vinaigre de cidre au quotidien peut vous aider à perdre le poids que vous avez envie de perdre. En effort encore plus évidemment avec le sport, avec l'alimentation, avec le bien-être en général, avec la gestion du stress, etc. C'est pas uniquement le vinaigre de cidre qui va vous faire perdre du poids. Vous voyez sur 12 semaines, la plus grosse perte a été seulement de 1,7 kg, ce qui n'est pas énorme. Alors il y a d'autres études qui montrent également que le vinaigre de cidre pris par exemple le matin ou juste avant d'aller dormir permettrait de réduire l'apport calorique entre 200 et 300 calories le lendemain, tout simplement parce que ça va avoir des bienfaits sur l'organisme et notamment de se sentir un petit peu plus rassasié. Donc c'est pas en soi le vinaigre de cidre qui va vous faire perdre du poids, mais c'est une bonne aide, une bonne alternative à tous les comprimés, toutes les pilules magiques qu'on va pouvoir vous vendre. Le vinaigre de cidre n'est pas une pilule magique, le vinaigre de cidre n'est pas un super aliment magique, ça reste un super aliment tout simplement à consommer avec modération quand même parce que ça reste quelque chose de très acide, mais qui permet quand même de faire beaucoup de choses pour votre santé. Le troisième bienfait du vinaigre de cidre est qu'il réduit le taux de sucre dans le sang et la réaction à l'insuline. Alors cet effet a été démontré grâce à une étude en 2017. Elle a été faite sur des personnes principalement obèses et qui avaient de base une résistance à l'insuline. Et ce que semble montrer cette étude, c'est que le vinaigre de cidre semble inhiber la digestion des amidons, donc finalement inhiber la digestion des glucides complexes. Donc si vous consommez des glucides complexes, à savoir pâtes complet, blé complet, riz complet, semi-complet, quinoa, etc. Le quinoa n'est pas vraiment une céréale mais contient des glucides. Le vinaigre de cidre va vous aider à mieux les digérer et surtout va inhiber la digestion des amidons. Donc vous allez moins ingérer de glucides et vous allez avoir un taux de sucre dans le sang qui va être plus faible. Donc c'est très intéressant pour les personnes qui sont prédiabétiques ou diabétiques ou qui ont déjà une résistance à l'insuline. Ça va vous permettre d'améliorer votre santé, votre qualité de vie. Le quatrième bienfait du vinaigre de cidre, c'est qu'il pourrait aider à avoir un meilleur système digestif. Tout simplement parce qu'il contient des probiotiques. Alors je tiens à vous arrêter tout de suite et à vous le dire pour être honnête avec vous, aucune étude n'a été faite à ce sujet. Il n'y a aucune étude qui prouve que le vinaigre de cidre peut aider les troubles digestifs. On sait juste que la mère du vinaigre de cidre, si vous l'achetez comme moi, à savoir non pasteurisé, donc qui a encore des bactéries et non filtré, donc qui a encore la mère, il contient effectivement des probiotiques. Mais ces probiotiques-là seraient et pourraient être digérés par l'estomac, donc finalement n'atterriraient jamais dans l'intestin. C'est donc important de prendre en considération cette chose et ne pas se reposer uniquement sur le vinaigre de cidre pour apporter des probiotiques. Moi, ce que je peux vous conseiller également, c'est de consommer des pommes, tout simplement parce que les pommes ont également un côté acide. Donc elles vont également participer à la réduction du nombre de bactéries néfastes dans votre organisme. Les pommes contiennent des prébiotiques et des fibres qui vont également vous rassasier et également apporter de la bonne nourriture pour vos bactéries dans votre intestin. Alors la conclusion de cette vidéo, c'est que le vinaigre de cidre est effectivement un super aliment. C'est un aliment qu'on peut facilement ajouter, qui coûte pas très cher, qui est bon au goût, bon à la santé et qui s'adapte à peu près à toutes les morphologies, à tous les corps et à tous les types. Donc c'est un aliment que je vous invite à consommer de manière régulière. Mais ce qu'on peut mettre en parallèle, c'est que finalement, n'importe quel vinaigre pourrait faire l'affaire. À savoir que n'importe quel vinaigre a un taux d'acide assez élevé, c'est-à-dire au-dessus de 4, voire 5. Le vinaigre de cidre, le vinaigre de vin rouge, le vinaigre de raisin, on peut faire du vinaigre avec n'importe quoi. On peut faire du vinaigre de pommes de terre, du vinaigre de noix de coco, on peut faire du vinaigre de raisin, etc. Et donc finalement, ces bénéfices peuvent être obtenus avec beaucoup de vinaigre. Nettoyer les surfaces, il vaut mieux utiliser du vinaigre blanc. Réduire les infections, on peut utiliser n'importe quel vinaigre, pas obligatoirement du vinaigre de cidre. Je pense que l'avantage du vinaigre de cidre, c'est qu'il est souvent un petit peu plus léger au goût que les autres vinaigres. Il a un goût un petit peu plus doux parce qu'il vient de la pomme et ça fait partie des seuls vinaigres qu'on peut réussir à boire à la bouteille ou qu'on peut réussir à boire dilué dans de l'eau sans tirer vraiment la grimace. Essayez de le faire avec du vinaigre de rouge, du vinaigre de vin rouge, du vinaigre blanc ou n'importe quel vinaigre, vous allez avoir du mal. Alors finalement, le vinaigre de cidre aide à réduire la glycémie, aide à réduire le taux de sucre dans le sang. Des autres vinaigres peuvent également avoir ces bénéfices-là. Donc ce que je vous invite à faire, c'est pas à considérer le vinaigre de cidre comme étant le seul super aliment à consommer, mais à varier les vinaigres. Par exemple, dans ma famille, on n'a quasiment jamais utilisé de vinaigre de cidre. Mes grands-parents, mes parents, on a toujours utilisé du vinaigre de vin rouge. Et pourtant, ça leur a pas empêché d'avoir une bonne santé, un bon système digestif et d'avoir une santé en béton et des taux de sucre dans le sang qui ne montent pas non plus dans les flèches. Allez, en bonus, un cinquième bienfait que pourrait avoir le vinaigre de cidre sur votre santé, ça serait de réduire vos chances d'avoir des crises cardiaques et d'améliorer la santé de votre cœur. Alors ça, c'est des études qui ont été faites uniquement sur les rats où effectivement on a vu une amélioration de leurs conditions cardiaques. Donc il faut prendre ça avec des pincettes. C'est lié à un sixième bienfait, pareil, qui a uniquement été testé sur les animaux. C'est que le vinaigre de cidre permettrait
théoriquement de réduire le taux de cholestérol dans le sang. Alors le cholestérol n'est pas quelque chose de mauvais en soi, il faut qu'on ait du cholestérol. C'est plutôt la concentration du mauvais cholestérol qui va être néfaste. C'est-à-dire plus on a du mauvais cholestérol et plus on a de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires. Maintenant on arrive à la fin de cette vidéo et je voudrais vous mettre en garde sur plusieurs points. Tout d'abord, le vinaigre de cidre peut inhiber l'absorption de certains médicaments. Surtout les médicaments qui gèrent la glycémie dans le sang. Alors si vous souffrez de n'importe quel problème, si vous avez un doute ou si vous avez des médicaments qui gèrent votre glycémie, renseignez-vous auprès de votre médecin, ne faites pas les choses à la légère, ne prenez aucune goutte de vinaigre de cidre sans avoir demandé l'avis de votre médecin. Consommer trop de vinaigre de cidre pourrait également vous donner des carences en potassium, en tout cas réduire votre taux de potassium dans le corps. Donc faites bien attention, ayez une alimentation riche, variée et équilibrée pour être sûr d'avoir vos apports en potassium tous les jours. Et également faites attention de bien acheter votre vinaigre de cidre non pasteurisé et non filtré, sinon vous ne bénéficierez pas des bienfaits qu'on lui accorde dus aux probiotiques et à la mer qui est présente à l'intérieur. La mer, pour rappel, c'est vraiment cette souche qui vient transformer en fait l'alcool tout simplement en bactéries bonnes pour notre santé. Et sur ce, je voudrais vous laisser avec une citation. En anglais, c'est "An apple a day put the doctor away". Et en français, en gros, c'est "Une pomme tous les jours éloigne le docteur pour toujours". Donc je vous invite à consommer des pommes, je vous invite à consommer du vinaigre de cidre, je vous invite à manger et à vivre en conscience. C'est le plus important. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, moi c'est Alex. Sur cette chaîne YouTube, on parle de nutrition, d'alimentation. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour être sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos. On est dans un défi de 30 jours, 30 vidéos. C'est la 3e vidéo du défi. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin, il va y avoir du gros contenu. J'envoie également des emails de temps en temps riches en contenu avec des informations que je ne vais pas vous divulguer sur YouTube qui sont vraiment réservées aux abonnés email. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Donc je vous laisse aller voir ça. Tous les liens sont disponibles dans la description. Évidemment, vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment. Donc pourquoi ne pas en profiter, essayer, voir si ça vous plaît. Et si vous en avez marre, vous cliquez sur le bouton vous désabonner. Moi je vous laisse là, je vais aller faire un petit shampoing en vinaigre de cidre et me laver les dents avec le vinaigre de cidre. Blague à part, ce sont 2 bienfaits que certaines personnes lui accordent, mais il faut faire quand même très attention avec ça parce que le vinaigre de cidre étant acide, se nettoyer les dents avec de l'acide pourrait endommager l'émail. Donc moi je vous invite à tout simplement faire attention. Si vous avez les émails fragiles et les dents fragiles, n'utilisez pas le vinaigre de cidre pour vous laver les dents. Et ne lavez pas vos cheveux non plus trop souvent avec du vinaigre de cidre ou en tout cas pas avec du vinaigre de cidre pur parce que ça peut attaquer votre scalp tout simplement. Et on n'a pas envie de perdre ses cheveux quand on a 20 ans. Alors faites très attention avec ça, moi je vous laisse là, prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation. On se dit à la prochaine les jeunes pousses. C'était Alex, ciao!